Le drame commence avec Nora traversant un moment difficile lors de l'accouchement de son bébé. La douleur est intense, et alors qu'elle tente de la supporter, elle se remémore le début de son histoire. Lorsqu'elle était étudiante, elle sortait en secret avec Yuda, le garçon le plus populaire du lycée, admiré de tous, mais qui n'avait Dieu que pour elle. Après un rendez-vous, Yuda la raccompagne chez elle, déterminé à conquérir entièrement son cœur. Il lui offre un collier délicat et lui avoue que ses sentiments pour elle sont profonds. Bien que Nora hésite au début, ils finissent par passer une soirée spéciale ensemble, partageant des moments qui les rapprochent beaucoup. Cependant, elle se sent un peu inquiète par la suite, craignant ce qui pourrait arriver. À l'école, Nora fait la connaissance de Kinan, un nouveau camarade au style rebelle, et étonnamment, c'est le même garçon qu'elle avait croisé à l'aéroport. De manière directe, Kinan lui demande si elle a un petit ami secret, ce qui la surprend un peu. Plus tard, il remarque que sa jupe est abîmée et lui prête sa veste, à condition qu'elle la lui rende, trouvant ainsi un prétexte pour la revoir. Yuda tente de se rapprocher de Nora, mais elle l'évite en repensant à ce qui s'est passé entre eux, et se rend en cours. Pendant la leçon, elle ne se sent pas bien et demande la permission de sortir. Une camarade, par jalousie, la fait trébucher exprès, mais Kinan l'aide et l'emmène à l'infirmerie. Yuda ne peut cacher son malaise face à la présence du nouvel élève, tandis que Kinan le provoque par son attitude. Les deux commencent alors à rivaliser pour attirer l'attention de Nora. Alors qu'elle essaie de l'aider, Nora dit à Yuda que son haleine est terrible, le laissant embarrassé pendant que Kinan rit à ses dépens. Peu après, Nora se sent si mal qu'elle décide d'acheter un test de grossesse. À sa grande surprise, elle tombe sur Kinan dans le magasin, qui lui demande directement si elle est enceinte. Nerveuse, Nora ment et lui dit que le test est pour sa mère. Finalement, elle fait le test et confirme qu'elle attend un bébé. Elle décide de parler avec Yuda dans un endroit tranquille et lui avoue qu'elle n'a pas eu ses règles depuis plusieurs mois. Incrédule, Yuda lui demande d'avoir le test, mais elle l'a oublié dans le taxi. Céline, la rivale de Nora, trouve le test dans la voiture, et avec l'aide du chauffeur de taxi bavard, découvre qu'il appartient à Nora, ce qui complique encore plus les choses. Pendant la conversation, Nora dit à Yuda qu'elle ne se sent pas prête à devenir mère, car ils sont encore à l'école et ne sont pas mariés. À ce moment-là, Céline apparaît et l'accuse d'être enceinte. Nora, vive d'esprit, parvient à se débarrasser d'elle avec une blague, mais au fond, elle est angoissée. Elle s'en va pleurer, craignant que la nouvelle de sa grossesse se répande à l'école et qu'elle soit expulsée. Désespérée, elle essaie de contacter Yuda, mais il ne lui répond pas. Le lendemain à l'école, Yuda l'ignore complètement, la laissant confuse et se demandant ce qu'il est advenu de l'amour qu'il lui avait autrefois juré. Pendant ce temps, Kinan découvre que des brutes ont griffonné des insultes sur son bureau. Furieux, il les confronte et leur donne une leçon, jusqu'à ce qu'un professeur intervienne et appelle sa mère pour venir le chercher. Frustré par la situation à la maison, Kinan part en colère. En le voyant aussi bouleversé, Nora s'approche pour le réconforter, nettoie une blessure qu'il a et lui assure que les choses finiront par s'arranger. Peu à peu, Kinan se sent apaisé, tandis que Yuda les observe de loin, rongé par la jalousie. Les rumeurs sur une fille enceinte commencent à circuler dans l'école, et un professeur demande à Nora d'enquêter pour découvrir de qui il s'agit. Bien qu'elle accepte la tâche, elle le fait pour protéger son propre secret. Cependant, Yuda, terrifié par les conséquences, la confronte et suggère qu'elle mette fin à la grossesse. Nora refuse, mais il insiste, arguant que s'ils ne le font pas, ils seront tous les deux expulsés et ne pourront pas terminer leurs études. Désespérée et en larmes, Nora écoute Yuda lui proposer, même s'il essaie de la rassurer, de prendre des pilules pour interrompre la grossesse. La mère de Nora entend cette conversation et reste sous le choc. Elle éclate en sanglots tandis que Nora, en pleurs, lui demande pardon. Lorsqu'il l'apprend, son père, furieux, décide d'aller confronter Yuda. Il arrive chez lui bien décidé à régler la situation, mais Yuda, effrayé, se cache. Le père de Nora parvient à entrer et le poursuit dans toute la maison avec un balai, le tenant pour responsable de ce qui est arrivé à sa fille. Yuda, paniqué, essaie de se justifier en disant qu'ils ont fait cela par amour, ce qui ne fait qu'énerver davantage le père. La poursuite se termine dans la piscine, où ils tombent tous les deux et se battent, bien que Yuda parvienne finalement à s'enfuir. Dans une tentative de résoudre les choses, les familles organisent une réunion pour discuter. Mais le jour du rendez-vous, ils découvrent que la famille de Yuda a déménagé au Japon, laissant Nora et sa famille sans réponse. Nora se sent dévastée à l'idée de devenir mère célibataire. À l'école, son comportement change complètement, ce qui n'échappe pas à Kinan, même s'il se réjouit lorsqu'elle lui annonce qu'elle a rompu avec Yuda. Cependant, la tristesse de Nora demeure, car elle espérait affronter cette situation aux côtés de Yuda, qui l'a maintenant abandonnée. Dans un moment de désespoir, elle jette le pendentif que Yuda lui avait offert et envisage de mettre fin à sa souffrance. Heureusement, Kinan arrive juste à temps, l'arrête et la réconforte, lui rappelant que Yuda ne mérite pas son amour. Avec une étreinte, Kinan lui offre son soutien inconditionnel. Inquiète du scandale que cela pourrait provoquer, Nora et ses parents élaborent un plan pour protéger sa réputation.
À l'école, Nora annonce qu'ils vont déménager dans une autre ville, prétextant que sa mère attend un bébé. Céline, toujours méfiante, tente de la forcer à faire un test de grossesse. Nora accepte, mais utilise astucieusement du jus de pomme pour fausser le résultat et obtenir un test négatif. Céline, déconcertée, passe pour une menteuse devant tout le monde. Avant le départ de Nora, Kynan lui offre un nouveau pendentif. Elle l'encourage à croire à nouveau en l'amour, malgré les déceptions qu'il a vécues à cause de ses parents. Ils se disent adieu avec tristesse, et Kynan, le cœur brisé, lui promet de l'attendre. Les mois passent, et tandis que Nora poursuit sa grossesse, Kynan ne peut cesser de penser à elle. Lors d'une excursion scolaire, Céline croise Nora et l'entraîne dans un match de basket, où Kynan l'aperçoit et ne peut cacher sa joie. Cependant, ce bonheur s'évanouit rapidement lorsqu'il découvre que Yuda est également présent. Il n'est jamais parti au Japon. Plein de rage, Kynan confronte Yuda pour avoir abandonné Nora au pire moment de sa vie. Les deux s'affrontent dans un match de basket chargé de tension, tandis que Nora, depuis les gradins, se sent prise entre la tristesse et la frustration. À la fin du match, Nora confronte Yuda et l'accuse d'être un menteur. Yuda tente de se justifier en expliquant que sa mère était malade et qu'il n'a pas pu lui parler de la grossesse. Sans hésiter, Nora le traite de lâche et rompt définitivement avec lui. Finalement, Kynan reste aux côtés de Nora et l'invite à une fête sur la plage pour qu'elle se détende et qu'ils passent un bon moment ensemble. Pendant la fête, certaines amies remarquent que le ventre de Nora semble plus ferme que d'habitude et essaient de l'aider à se sentir plus à l'aise en lui enlevant une partie de ses vêtements. Gênée, Nora s'excuse rapidement en disant qu'elle doit aller aux toilettes. Sur le chemin, elle croise Yuda, toujours rongé par la jalousie à cause de sa proximité avec Kynan. Dans un accès de colère, Yuda est sur le point de révéler sa grossesse, mais il s'arrête en pensant que cela pourrait entraîner leur expulsion et le ridiculiser. Plus tard, Nora et Kynan partagent une conversation agréable, et peu à peu, il devient quelqu'un de très spécial pour elle. Cependant, durant la fête, Nora boit trop d'alcool, mettant en danger la santé de son bébé. Heureusement, lors d'une visite médicale, le docteur la rassure, le bébé va bien, et l'accouchement approche. Nora commence à se préparer pour ce moment, et Kynan, qui ignore encore qu'elle est enceinte, continue de la choyer avec tendresse et dévouement. Pendant ce temps, Yuda est envahi par la colère à l'idée que Kynan puisse devenir le père de sa fille. Déterminé à l'en empêcher, il rappelle à Nora combien il s'aimait et exprime ses regrets pour les erreurs qu'il a commises. Il lui assure qu'il est prêt à changer et lui promet qu'il l'épousera dès qu'il aura parlé à ses parents de la grossesse. Il lui déclare son amour, et Nora, émue, lui pardonne et l'enlace, juste au moment où Kynan s'apprêtait à lui avouer ses propres sentiments. Le cœur brisé, Kynan s'éloigne en silence, tandis que Céline profite de l'occasion pour se rapprocher de lui, essayant de le consoler dans l'espoir de gagner son affection. De retour à l'école, Kynan confronte Nora, lui disant qu'il ne lui fait plus confiance et que leur amitié est terminée. Quelque temps plus tard, une réunion est organisée avec la famille de Yuda pour discuter de l'avenir, mais celui-ci ne se présente pas. À la place, il laisse une lettre disant qu'il part en voyage, l'abandonnant une seconde fois. Désespérée, Nora panique et tente de se calmer en parlant à son bébé, lui promettant que tout ira bien. Pourtant, elle commence à prendre conscience de la difficulté à avancer seule en tant que mère célibataire, face à un avenir incertain. Kynan se rend compte à quel point Nora compte pour lui et combien il a été idiot de s'éloigner. Il décide alors de quitter Céline et court rejoindre Nora pour la sauver à nouveau. Fidèle à sa nature romantique, il lui avoue qu'il ne peut pas vivre sans elle. Mais Nora, submergée, a l'impression que sa vie n'a plus de sens. Kynan lui déclare son amour sincère, mais elle, au lieu de lui répondre, lui demande de s'éloigner. La dernière chose qu'elle veut, c'est qu'il découvre sa grossesse et se sent obligé d'assumer la responsabilité d'un enfant qui n'est pas le sien. Plus tard, Céline retrouve Kynan et lui avoue qu'elle l'aime vraiment, mais il la repousse, lui faisant clairement comprendre que son amour pour Nora est tout ce qui compte. Furieuse, Céline se bat avec une autre fille. Pendant ce temps, Kynan continue d'envoyer des cadeaux à Nora, mais elle les refuse, ne voulant pas lui donner de faux espoirs. Elle lui dit qu'elle a décidé d'épouser Yuda et de déménager dans une autre ville pour s'éloigner de lui. Déterminée à ne pas la perdre, Kynan obtient la nouvelle adresse de Nora et se rend chez elle juste au moment où elle s'apprête à accoucher. Cependant, Nora refuse de le laisser entrer, craignant qu'il découvre sa grossesse. Bouleversée, elle lui demande de partir, et c'est son ami qui vient l'aider. Ses parents l'emmènent à l'hôpital, mais en chemin, leur voiture tombe en panne. Comme toujours, Kynan arrive au bon moment et les aide, bien que Nora, submergée par la douleur et l'angoisse, se cache de lui. À l'hôpital, les médecins préparent Nora pour l'accouchement, et après plusieurs efforts, elle donne finalement naissance à une petite fille. Nora pleure de joie et tente d'annoncer la nouvelle à Yuda, mais celui-ci, effondré par la récente mort de sa mère, ne lui prête aucune attention. Alors qu'il pleure dans un cimetière, le bébé de Nora rencontre des complications et doit subir une opération urgente, car elle ne respire pas correctement. L'intervention est extrêmement coûteuse, et Nora panique car elle n'a pas les moyens de la payer. Dans un retournement de situation inattendu, Kynan intervient et couvre tous les frais de l'opération, croyant que le bébé est l'enfant de la mère de Nora,
et non de Nora elle-même. Il le fait simplement pour qu'elle soit heureuse. Émue et pleine de reconnaissance, Nora le regarde, les larmes aux yeux, débordantes de gratitude. Plus tard, Kynan lui envoie une lettre lui disant qu'ils sont destinés à être ensemble, et Nora garde précieusement ces mots dans son cœur, sachant qu'elle n'oubliera jamais à quel point il a pris soin d'elle. Elle commence à se demander si c'est cela, aimer vraiment quelqu'un. L'opération est un succès, mais un nouveau problème surgit. Le bébé a besoin de lait maternel, et Nora, prise de panique, réalise qu'elle n'en produit pas assez. Sa mère intervient pour l'aider, utilisant une bande pour stimuler la lactation, juste au moment où son père entre dans la chambre. Horrifié par la scène, il prend peur et quitte précipitamment la pièce, laissant tout le monde stupéfait par cet instant aussi gênant qu'inattendu. Ils parviennent à extraire le lait pour le bébé, et à ce moment-là, Yuda, les larmes aux yeux en regardant sa fille, avoue à Nora que sa mère est décédée sous le choc en apprenant sa grossesse. De plus, son père l'a frappée si violemment qu'il en a gardé le visage rouge. À la sortie de l'hôpital, Nora rentre chez elle avec son bébé, et Kynan, croyant toujours que l'enfant est celui de la mère de Nora, la félicite pour la naissance. Nora le supplie de garder le secret, et il accepte sans hésiter. À mesure que Nora et Kynan passent plus de temps ensemble, leur relation devient plus profonde. Lors d'une promenade, Nora le serre dans ses bras avec tant de tendresse que Kynan en est surpris. Il lui avoue combien elle lui a manqué, et une fois de plus, lui déclare son amour inconditionnel. Gênée, Nora lui dit qu'ils ne peuvent pas avoir d'avenir ensemble, sans révéler que sa véritable inquiétude est le bébé. Elle lui demande de s'éloigner, mais Kynan refuse de la quitter. En la touchant doucement, il fait battre le cœur de Nora plus fort, incapable de cacher ses sentiments. C'est alors que Yuda les surprend, et craignant que Kynan ne lui prenne Nora, ils décident qu'ils doivent se marier au plus vite. Le père de Yuda, cependant, n'approuve pas cette décision et l'exhorte à abandonner Nora pour se concentrer sur sa carrière de basketteur. Mais Yuda, déterminé, répond qu'il a une responsabilité envers sa fille. Soudain, ils sont victimes d'un accident en percutant un camion. Son père perd connaissance, et bien que Yuda tente de le sortir de la voiture, celle-ci commence à prendre feu. Un homme parvient à sauver Yuda juste avant que le véhicule n'explose, le laissant profondément marqué sur le plan émotionnel. Bientôt, Kynan découvre l'amère vérité, le bébé est celui de Nora. Désespéré, il court jusqu'à chez elle, où Nora lui avoue enfin qu'elle a gardé le secret pour le protéger de la douleur et parce qu'elle rêve de devenir médecin. Elle lui explique qu'elle craint qu'en apprenant sa situation, l'université ne la rejette. Elle révèle aussi que Yuda est le père de l'enfant. Kynan, incrédule et blessé, la traite de traîtresse et s'en va, le cœur brisé. Tous deux restent anéantis, chacun enfermé dans sa souffrance, désirant être ensemble mais prisonniers de leur douleur. Avec le temps, Kynan réfléchit et envoie un message à Nora pour lui demander de le retrouver. Il lui promet de garder son secret, mais la supplie de donner une chance à leur amour. Pourtant, Nora, déterminée, refuse. Malgré son refus, Kynan tient parole, car ses sentiments pour elle demeurent intacts. Pendant ce temps, Yuda, en convalescence après l'accident, observe Nora et sa fille de loin, se cachant pour ne pas être vue. Nora retourne à l'école, résolue à terminer ses études. Ses amis l'accueillent avec joie, mais Kynan l'ignore complètement, la traitant comme une ombre qui l'a blessée. Bien qu'ils se croisent dans les couloirs, il évite toute conversation. Un jour, alors qu'ils étudient ensemble, Nora jette un coup d'œil à l'un des devoirs de Kynan et remarque qu'il l'aime encore. Cette découverte la remplit d'un bonheur secret, mais le chemin qui les lie reste encore plein d'incertitudes. Soudain, Nora reçoit un appel urgent de sa mère, qui lui annonce qu'elle est malade. Inquiète, Nora se précipite pour la rejoindre, mais sur le chemin, elle heurte accidentellement la mère de Céline, la faisant chuter et l'envoyant à l'hôpital. Nora se sent terriblement coupable, tandis que Céline l'accuse d'avoir voulu tuer sa mère. Dans un accès de colère, Céline la frappe et la fait tomber. Nora parvient à s'enfuir, mais dans la panique, elle laisse tomber un tissu utilisé par les mères pour absorber les fuites de lait maternel. Céline le ramasse, et les soupçons qu'elle avait autrefois écartés refont surface avec force. De son côté, le bébé de Nora tombe malade, fiévreux, et ne cesse de pleurer. Désespérée, elle l'emmène chez le médecin, mais rien ne semble calmer l'enfant. Miraculeusement, lorsque Kynan prend le bébé dans ses bras, celui-ci se calme instantanément. Nora réalise alors à quel point Kynan ferait un père merveilleux, même s'il n'est pas le père biologique. Pendant ce temps, Céline est à l'hôpital car sa mère est tombée dans le coma après l'accident dans les escaliers. De loin, elle aperçoit Nora avec le bébé et croit à tort que Kynan en est le père. À l'école, Nora et Kynan continuent de faire semblant de se détester, mais lorsqu'ils croisent leurs regards, il est évident qu'ils s'aiment toujours. Ils se retrouvent en secret sur le toit, comme deux amoureux clandestins, et là, Kynan lui avoue qu'il ne peut cesser de penser à elle, qu'elle occupe toutes ses pensées. Finalement, Nora cède à ses émotions et avoue qu'elle l'aime aussi. Kynan lui exprime son désir de devenir le père de sa fille et de lui offrir une belle vie, ainsi qu'une bonne éducation. Touchée, Nora le serre dans ses bras, et lui, dans un geste plein de tendresse, l'embrasse sur le front, créant un moment magique et inoubliable entre eux.
Dès lors, ils deviennent des amants secrets, mais Céline les surprend et, en larmes, jure de se venger. Malgré les tensions, Nora et Kynan commencent à construire une vie ensemble en tant que parents, achetant des vêtements pour le bébé et découvrant qu'ils partagent le même rêve, étudier la médecine. Kynan décide de franchir une étape importante et demande la permission aux parents de Nora d'être à ses côtés jusqu'à la fin du lycée, promettant de l'épouser une fois diplômée. Toutefois, les parents de Nora ne sont pas entièrement convaincus. Ils craignent que Kynan, n'étant pas le père biologique, prenne une responsabilité qui ne lui revient pas, et doutent qu'il soit le meilleur choix pour élever le bébé. Nora les rassure, affirmant qu'elle parviendra à les convaincre, tandis que Kynan reste heureux de l'avoir à ses côtés. Mais bientôt, Nora reçoit un message mystérieux d'une personne disant qu'elle lui manque et souhaite la revoir. Troublée, elle se rend aux toilettes, où elle utilise un dispositif pour extraire du lait maternel. Peu après, elle reçoit un autre message, cette fois lui ordonnant de se rendre au parc avec son bébé. Sur place, elle découvre que Céline est derrière tout cela. Céline révèle qu'elle a enregistré les conversations entre Nora et Kynan au sujet du bébé et menace de les rendre publiques si Nora ne met pas fin à leur relation. Le cœur brisé, Nora cède au chantage de Céline et met fin à sa relation avec Kynan. Au début, il pense que c'est une blague, mais Nora, ferme et sérieuse, lui affirme que tout est terminé entre eux. Après la fin des cours, Kynan la retrouve dans la rue et lui dit qu'elle est la lumière de sa vie. Malgré tout, il continue de faire semblant de se détester à l'école pour tromper Céline. Cependant, cette dernière les surprend ensemble, prend une photo compromettante et leur donne une semaine pour rompre réellement. Sinon elle révélera à tout le monde la vérité sur le bébé. Déterminés à mettre fin au chantage, Nora et Yuda, avec l'aide d'un ami, parviennent à voler les enregistrements de Céline. En guise de remerciement, Nora montre à Yuda une photo de leur bébé, ce qui le pousse à regretter sincèrement de l'avoir abandonné. Pendant ce temps, la mère de Kynan découvre la relation de son fils avec Nora et lui dit qu'il est trop jeune pour vivre une telle histoire, qu'il devrait plutôt se concentrer sur les affaires familiales. Mais Kynan insiste, il veut devenir médecin et venir en aide à des mères célibataires comme Nora. Au milieu de ces tensions, Yuda commence à regagner la confiance de la mère de Nora en lui montrant un véritable remords pour ses erreurs passées. Un jour, Nora trouve par terre un ruban pour cheveux le même que portait Yuda la première fois qu'ils se sont vus et comprend qu'il a tout observé depuis l'ombre, veillant silencieusement sur elle et leur fille. Plus tard, la mère de Kynan décide de se rendre à l'école pour rencontrer Nora, mais cette dernière, submergée par le stress, se cache. La pression liée à la garde de son bébé épuise ses forces, et Kynan, toujours présent, la réconforte. Lui prenant la main, il lui promet qu'il est prêt à se battre à ses côtés, et la serre dans ses bras pour lui montrer tout son amour et son soutien. Cependant, rongée par la jalousie en les voyant ensemble, Céline décide de se venger et publie en ligne des preuves que Nora est mère célibataire. Lorsque Nora découvre la photo, elle panique. Terrifiée par les conséquences, elle s'enfuit sans savoir quoi faire. Rapidement, la photo de Nora se répand, et tous les élèves de l'école commencent à se moquer d'elle, la traitant d'irresponsable et de légère. Le scandale prend de l'ampleur, et la pression devient telle que l'école décide qu'elle doit partir. En plein milieu de l'humiliation, Céline en profite pour la faire trébucher et révéler l'extracteur de lait que Nora cachait, ajoutant à sa honte. Incapable de supporter la situation, Nora s'enfuit, mais le gardien de l'école ferme les portes avant que Kynan puisse la rejoindre. Kynan tente d'escalader le mur pour la suivre, mais un professeur l'en empêche et le punit dans son bureau. Désespéré, Kynan supplie qu'on le laisse partir pour retrouver Nora. Finalement, Kynan parvient à la retrouver, en pleurs et inconsolable. Il l'enlace pour lui apporter du réconfort et la rassurer. Ils marchent ensemble, essayant de digérer tout ce qui vient de se passer, jusqu'à ce qu'ils apprennent la terrible nouvelle. Nora est définitivement renvoyée de l'école, réduisant à néant son rêve de devenir médecin. Plongée dans une profonde dépression, Nora s'isole, tandis que Kynan, rempli de colère, confronte Céline et la traite de fille la plus cruelle du monde. En larmes, Céline lui avoue qu'elle a agi ainsi parce qu'elle souffre de ne pas être aimée par lui. Kynan lui répond fermement que, même si elle était la dernière personne sur Terre, jamais il ne serait avec elle. Plus tard, Yuda parvient à parler à Nora, mais elle l'accueille avec froideur. Il tente de se justifier, admettant qu'il avait peur de prendre ses responsabilités si jeune. Nora le traite de lâche, lui rappelant qu'elle aussi est jeune, mais qu'elle n'a jamais songé à abandonner son bébé. Cette confrontation provoque une nouvelle dispute entre le père de Nora et Yuda, que la mère de Nora doit interrompre pour éviter que la situation ne dégénère. Plus tard, Yuda parvient à revoir Nora, mais elle l'accueille avec froideur. Pendant ce temps, Nora, ignorante des intentions de Yuda, joue avec son bébé tout en parlant au téléphone avec Kynan, qui continue de la soutenir à distance. Cependant, Nora craint qu'un retour de Yuda dans sa vie ne l'éloigne de Kynan, celui qui a été son pilier durant les moments les plus difficiles. Alors qu'elle fait des courses, Nora croise deux filles qu'il admirait auparavant, mais qui, depuis le scandale, la méprisent et l'insultent, disant avoir perdu tout respect pour elle. Attristée, Nora s'éloigne, se sentant plus seule et déprimée que jamais. Soudain, deux personnes la kidnappent en pleine rue et l'emmènent dans une forêt, sans que personne ne s'en rende compte, sauf Yuda, qui les suit discrètement. Les ravisseurs lui mettent un sac sur la tête et l'abandonnent dans les bois.
Heureusement, Yuda la retrouve à temps et la ramène chez elle. Nora, affaiblie par la douleur et la peur, ne peut plus marcher. Yuda la porte alors sur son dos, la ramenant en sécurité pendant qu'elle retrouve peu à peu son calme. Kynan est profondément soulagé d'apprendre que Nora est saine et sauve après son enlèvement. En repensant aux détails, Nora se souvient que les ravisseurs avaient les cheveux longs, ce qui l'amène à soupçonner qu'il s'agissait de filles. Après une enquête de police, il est révélé que Céline était la cerveau derrière le kidnapping. Elle est arrêtée par les autorités et envoyée en prison. Bien qu'elle affiche une attitude arrogante en détention, d'autres détenus ne tardent pas à lui faire payer son comportement, la laissant inconsciente et hospitalisée. Plus tard, la mère de Kynan confronte Nora et lui demande de s'éloigner de son fils, affirmant qu'elle ruinera son avenir. Le cœur brisé, Nora comprend que la famille de Kynan ne l'acceptera jamais, et malgré l'amour qu'elle lui porte, elle décide de mettre un terme à leur relation. Dévastée, elle s'effondre en larmes, et c'est à ce moment-là que Yuda réapparaît. Il lui propose de l'épouser, expliquant qu'il a désormais les moyens de subvenir à leurs besoins grâce à l'héritage de ses parents décédés, et qu'il souhaite offrir à leur fille tout ce dont elle aura besoin. Yuda lui tend la bague ayant appartenu à sa mère et lui dit que, si elle l'accepte, il lui appartiendra pour toujours. Mais à cet instant, Kynan surgit, furieux, et attaque Yuda. La bagarre devient rapidement intense, mais on parvient à les séparer avant que cela n'aille trop loin. Kynan affirme avec détermination que Nora est toujours sa petite amie, mais elle, le cœur lourd, le corrige en lui disant qu'ils ne sont plus ensemble. Blessé et confus, Kynan lui demande ce qui a changé, lui rappelant leur promesse de toujours se battre pour leur amour. En larmes, Nora lui avoue que sa mère l'a forcé à rompre. Brisé par ce qu'il perçoit comme une trahison, Kynan décide de s'éloigner. Il fait ses valises et part vivre chez son père, incapable de supporter la douleur. Plus tard, il fait à son tour une demande en mariage à Nora, mais elle, bouleversée, lui demande un jour pour réfléchir. Cette nuit-là, assise dans sa chambre, Nora contemple les 2 bagues qu'on lui a offertes. Sa mère lui parle alors, lui rappelant l'importance du rôle d'un père dans la vie d'un enfant et à quel point Yuda regrette ses erreurs. En pensant à l'avenir de sa fille, Nora prend une décision douloureuse. Bien que son cœur appartienne à Kynan, elle choisit de donner la priorité à la stabilité de son enfant. Finalement, elle retrouve Yuda et lui dit qu'elle accepte sa demande en mariage, sacrifiant ainsi son propre bonheur pour le bien-être de sa fille. Nora doit enfin affronter la douloureuse tâche de parler à Kynan de sa décision. Les larmes aux yeux, elle lui rend la bague qui comptait tant pour lui et lui explique qu'elle a décidé d'épouser Yuda, car sa fille a besoin de son véritable père. Bien que cela lui brise le cœur, Nora remercie Kynan de lui avoir permis d'entrer dans son cœur et de lui avoir montré ce qu'est le véritable amour, malgré ses doutes du début. Kynan, désespéré, la serre dans ses bras avec force, la suppliant de ne pas le quitter. Mais Nora, le cœur en miettes, reste ferme dans sa décision. Kynan s'effondre, incapable d'accepter que l'amour de sa vie lui échappe. Peu après, Nora annonce à sa famille qu'elle a choisi d'épouser Yuda. Pour la première fois, elle permet à Yuda de porter leur fille dans ses bras, ce qu'il fait avec une tendresse inattendue. Pourtant, au fond d'elle, Nora ne peut s'empêcher de penser à Kynan, l'homme qui habite encore entièrement son cœur. Au même moment, Kynan, brisé émotionnellement, est violemment percuté par une voiture. Grièvement blessé, dans un dernier élan de lucidité avant de s'évanouir, il tend la main vers la bague qu'il avait offerte à Nora, symbole de l'amour qu'il n'a jamais cessé de lui porter. Transporté d'urgence à l'hôpital, Kynan lutte pour sa vie. Son état est critique, et son père, rongé par l'inquiétude, supplie Nora de venir le voir, convaincu que sa présence pourrait être le déclencheur d'un miracle. Nora, en proie à l'angoisse, souhaite se rendre immédiatement à son chevet, mais Yuda, terrifié à l'idée de la perdre, lui ment et lui dit que Kynan s'est déjà remis. Le cœur partagé, Nora commence à planifier son mariage avec Yuda. Elle choisit sa robe de mariée, et lorsque Yuda la voit vêtue de blanc, il reste sans voix, ému par ce que l'avenir leur réserve. Tous deux affichent une façade pleine d'enthousiasme alors que le jour du mariage approche. Pendant ce temps, Kynan sort enfin de son coma, mais quelque chose a changé, il a perdu la mémoire. Il ne se souvient plus de Nora ni de leur histoire d'amour. Profitant de la situation, Céline, toujours aussi manipulatrice, le trompe en lui faisant croire qu'ils ont toujours été en couple et qu'ils s'aiment depuis longtemps. Lorsque Nora apprend le mensonge, elle décide de se rendre à l'hôpital. Bouleversée, elle confronte Céline avec colère, révélant la vérité. En entendant leur dispute, Kynan commence à avoir des flashs de souvenirs. Mais à chaque tentative pour se concentrer, une douleur vive le submerge, ne faisant qu'accentuer sa confusion. Finalement, il ne parvient pas à reconnaître Nora. Brisée en voyant l'état dans lequel Kynan se trouve après l'accident, Nora prend la douloureuse décision de ne rien lui révéler sur leur passé commun, espérant ainsi lui éviter plus de souffrance. Elle choisit de s'éloigner, le laissant sans aucun souvenir de ce qu'ils ont vécu. Après ce choix déchirant, Nora confronte Yuda au sujet du mensonge qu'il lui a fait sur la santé de Kynan. Pris de panique à l'idée de la perdre, Yuda tente de se justifier en disant qu'il l'a fait par amour, par peur qu'elle retourne avec Kynan. Désespéré, Yuda lui demande ce qu'il peut faire pour regagner sa confiance. Malgré ses doutes,
Nora accepte de dîner avec lui au restaurant afin de discuter de leur relation et de voir s'il est encore possible de reconstruire ce qu'ils ont, bien que son cœur batte encore pour Keenan. Le jour du rendez-vous, Nora croise accidentellement Keenan, qui lui rend quelques affaires qu'elle avait perdues lors d'une de leurs anciennes rencontres. Pour éviter qu'il ne retrouve la mémoire, elle prétend s'appeler Nala. Pourtant, lorsqu'une personne mentionne son vrai nom, Nora, Keenan est soudainement pris d'une violente migraine qui le laisse complètement désorienté. Inquiète, Nora reste à ses côtés pour le soigner, ce qui l'a fait arriver en retard à son dîner avec Yuda. Bien que le restaurant soit sur le point de fermer, Yuda, triste mais patient, l'a attendu. Le regard rempli de doute, il lui demande si elle souhaite vraiment aller jusqu'au bout du mariage. Nora, se sentant piégée, lui affirme que oui, prenant à ce moment-là la décision de lui cacher ses récents échanges avec Keenan. Le jour du mariage arrive enfin. Nora enfile sa robe blanche, son maquillage est parfait, mais sa meilleure amie est convaincue que se marier avec Yuda est une erreur. Inquiète, elle décide de chercher Keenan pour lui révéler que Nora est sur le point de se marier. Mais lorsqu'elle arrive chez lui, Keenan dort profondément. En apprenant les intentions de l'ami de Nora, Céline intervient et fait tout pour empêcher Keenan d'être informé, afin qu'il ne puisse pas interrompre la cérémonie. Pendant ce temps, Yuda se sent de plus en plus inquiet et accablé par le doute concernant les véritables sentiments de Nora. Incapable de supporter la pression, il s'enfuit avant même que la cérémonie ne commence. Nora, bouleversée, quitte précipitamment le lieu pour partir à sa recherche. Dans sa course pour retrouver Yuda, Nora entre précipitamment dans l'ascenseur de l'hôtel, où elle se retrouve face à face avec Keenan. Lorsqu'il la voit en robe de mariée, il reste figé, confus. Interloqué, il lui demande pourquoi elle est dans un hôtel habillé pour un mariage. Nora, encore troublée par ses sentiments mais cherchant à se protéger, répond de façon évasive et lui demande, à son tour, ce qu'il fait là. Sans se douter des véritables intentions de Céline, Keenan lui dit qu'il est là pour dîner avec elle. Blessée, Nora le met en garde contre Céline, puis s'éloigne rapidement pour continuer sa recherche. Elle finit par retrouver Yuda, le visage marqué par l'angoisse. Il lui avoue qu'il doute de la sagesse de leur union tant qu'ils continuent à cacher des choses l'un à l'autre. Nora, tentant de se justifier tout en apaisant sa propre culpabilité, répond que parfois, les secrets sont nécessaires pour préserver une relation faisant allusion à ses récentes rencontres avec Keenan. Ce qu'elle ignore, c'est que Yuda cache un secret bien plus grave, c'est lui, distrait par son téléphone, qui a renversé Keenan, causant l'accident qui a failli lui coûter la vie. Malgré les doutes croissants de Yuda, Nora insiste pour aller jusqu'au bout du mariage, affirmant qu'il est son choix même si, au fond, ses sentiments pour Keenan ne se sont jamais éteints. De son côté, Céline, dans une tentative désespérée de contrôler la situation, montre à Keenan des photos de Nora épousant Yuda. La voir unie à un autre homme est une douleur insupportable pour Keenan, qui s'effondre émotionnellement et perd connaissance, incapable de gérer le choc. Après le mariage, pendant leur lune de miel, Nora ne parvient pas à se sentir à l'aise auprès de Yuda. Bien qu'il tente de l'approcher avec douceur et amour, elle le repousse, tourmentée par ses sentiments non résolus envers Keenan. Lors d'une visite dans un centre commercial, Nora tombe à nouveau par hasard sur Keenan. Convaincu que le destin continue de les réunir, il lui demande ce qu'ils étaient l'un pour l'autre avant l'accident. Paniquée à l'idée qu'ils se souviennent de tout, Nora s'enfuit sans lui répondre. Le destin semble s'acharner à réunir Keenan et Nora, car un peu plus tard, ils se croisent de nouveau à l'université. Nora, cherchant à surprendre Yuda en lui apportant le déjeuner, a une conversation téléphonique avec lui que Keenan surprend. Il l'entend clairement l'appeler Nora, ce qui déclenche chez lui une nouvelle et violente migraine. Bouleversée, Nora s'enfuit aussitôt, craignant que Keenan découvre la vérité. Peu après, Keenan tombe sur une photo de Nora glissée dans son cahier et décide d'aller la confronter. Mais Nora, toujours hantée par la peur, lui ment et lui dit qu'il n'était qu'ami. Yuda, qui observe la scène de loin, devient de plus en plus jaloux et possessif. Toujours sans réponse concrète, Keenan montre la photo à Céline et à une amie de Nora, mais les deux n'y la connaître. Malgré leur dénégation, Keenan sent au fond de lui qu'on lui cache quelque chose. Alors qu'il marche dans un couloir décoré de portraits d'étudiants méritants, il repère une photo portant le nom de Nala. En y regardant de plus près, il comprend qu'il s'agit en réalité de Nora. Une vague de souvenirs doux et flous l'envahit soudain, et submergé par la nostalgie, il se met à sa recherche. Céline, paniquée à l'idée de perdre Keenan, tente de l'arrêter, mais l'amie de Nora intervient avec courage. Dans un élan de sincérité, elle avoue que c'est elle qui a causé l'accident ayant blessé la mère de Céline. Lassée d'être manipulée, elle rompt définitivement son amitié avec Céline. Pendant ce temps, le mariage entre Nora et Yuda est de plus en plus tendu. Yuda est furieux que Nora garde encore certains des cadeaux de Keenan. Bien que Nora se débarrasse de la plupart, elle conserve une lettre d'amour que Keenan lui avait écrite autrefois. Keenan retrouve cette lettre et en la lisant, sent avec certitude que leurs sentiments sont toujours vivants et qu'ils ont encore une chance d'être ensemble. Même s'il ne se souvient pas de tout, son médecin l'informe que son état physique est stable. Fort de cette nouvelle, Keenan décide d'affronter Nora et lui demande de reconsidérer son mariage avec Yuda,
affirmant que son amour pour elle est toujours aussi profond. Lorsque Yuda apprend cet échange, il entre dans une colère noire et interdit à Nora de revoir Kynan. Déterminé à rompre avec les mensonges, Kynan met fin à sa relation avec Céline, malgré ses supplications désespérées. Céline, complètement anéantie, s'éloigne en pleurant. Refusant d'abandonner, Kynan s'introduit discrètement chez Nora et, en présence de Yuda, lui demande audacieusement de passer une journée avec lui. Furieux, Yuda le frappe, mais Kynan ne recule pas et déclare qu'il n'abandonnera pas tant que Nora n'acceptera pas de lui accorder cette journée. Après réflexion, Yuda accepte, à condition que ce soit vraiment le souhait de Nora. Hésitante mais troublée, elle finit par dire oui. Kynan l'emmène dans tous les lieux où ils ont partagé des moments clés de leur histoire d'amour. La journée se termine sur une île, où il a préparé un dîner romantique, recréant l'endroit où Nora lui avait avoué son amour pour la première fois. Pendant la soirée, Nora se confie et lui avoue que, depuis le premier jour où elle l'a vu, elle a senti son cœur relié au sien par un fil rouge invisible. Profondément ému, Kynan lui chante une chanson d'amour et lui demande de rester à ses côtés pour toujours. Malgré ses sentiments sincères, Nora lui rappelle qu'elle est mariée et qu'elle ne peut pas quitter Yuda, pensant au bien de leur fille. Mais tout bascule lorsque Nora découvre que c'est Yuda lui-même qui a renversé Kynan avec sa voiture. Submergée par le remords d'avoir choisi Yuda, Nora avoue à Kynan, en larmes, qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Elle lui révèle qu'elle prévoit de divorcer, car son véritable amour a toujours été lui, et qu'elle n'a épousé Yuda que parce qu'elle croyait que c'était la meilleure chose à faire pour leur enfant. Dans un moment de libération totale, Nora danse dans les bras de Kynan, partageant avec lui une nuit magique sous un ciel illuminé de feux d'artifice, et tous deux se promettent un amour éternel. Fin du drama.